Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers flotteurs d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance folie à l'humanité, en forgeant unie dans la fraternité, la patrie de la paix fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, ainsi qu'à toutes ces personnes qui aiment la vérité. Merci d'être au festin intellectuel et d'apporter votre contribution. Nous sommes en date du 23 juillet 2024 et nous disons encore merci à Dieu de nous permettre d'avoir ce jour et de pouvoir faire le mieux que nous pouvions. Nous aurons aujourd'hui 3 sujets. Il n'y a pas en vérité grand chose dans l'actualité et donc pour ne pas perdre le temps aux uns aux autres, on va passer sur quelques informations rapidement et laisser la parole à toutes les personnes qui voudraient la prendre. Et le premier sujet a pour titre « La Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs réseaux routiers d'Afrique, selon le FMI ». Le FMI, c'est le Fonds monétaire international et personne ne peut dire qu'il ignore ce que c'est que le FMI. Et c'est le FMI qui reconnaît enfin que la Côte d'Ivoire, parmi les 54 pays d'Afrique, a l'un des réseaux routiers les meilleurs. Mais c'est quoi la route? Une route, c'est d'abord une voie bien tracée pour atteindre le développement. C'est ça la route. Quand tu dois te déplacer pour aller à l'hôpital, là où tu passes pour aller, quels que soient les moyens que tu utilises, que ce soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit sur l'eau, il faut que ce soit une voie bien tracée qui puisse te permettre d'atteindre ta destination finale. Donc c'est ça la route. Si tu prends la mauvaise route, une route qui est mal tracée, tu vas toujours rater ta destination. Et donc quand la route est bien tracée, ça ouvre inéluctablement la voie au développement. Et c'est ce que le président Ouattara a compris dès le début de sa prise du pouvoir. Et il a tellement bien compris cela qu'il a basé sa gestion dès les premières heures sur 4 piliers fondamentaux. Ça veut dire la gestion de l'homme Ouattara là, la fondation, le soubassement là. Dès qu'il a pris le pouvoir là, il a basé ça sur 4 choses. Parce qu'il a compris que s'il mise sur ces 4 piliers là, forcément les étrangers, les investisseurs et les décideurs du monde vont venir en Côte d'Ivoire. Et donc ces 4 piliers là, le premier c'est le réseau routier. Tellement même il fait route, jusqu'à les Ivoiriens même font des débats pour dire il y a route biodégradable ici, il y a route de peu de qualité ici, etc., etc. Après cela, il a misé sur la sécurité. Qui ne voit pas aujourd'hui l'intérêt de la sécurité? Qui peut aujourd'hui se plaindre que sa vie est en danger? Je ne crois pas. Et donc ça, c'est des choses que nous vivons et que nous ressentons au quotidien.
Et le troisième pilier, c'est surtout la santé. Si tu as la route, tu as la sécurité, il te faut aussi la santé. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un plateau technique en termes médicaux des plus modernes, mais des plus étoffés. Ce qui fait que, pour ne pas encore rentrer dans les détails, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la capitale ouest africaine même de la santé. Parce que nous avons les matériaux et le matériel les plus performants qui aujourd'hui peuvent compétir au même titre que les grandes nations. Puisque nous arrivons à soigner des maladies comme le cancer, comme des pathologies lourdes, des maladies qu'on ne pouvait pas soigner auparavant en Afrique. Aujourd'hui, à partir d'Abidjan, on peut arriver à soigner ces maladies-là. Et en plus de cela, le quatrième et dernier pilier, ça a été l'énergie. Quand on parle de l'énergie, la plus simple ici, on pourrait parler de l'électricité pour simplifier. Sinon, il y a plusieurs sources et plusieurs formes d'énergie. Mais qu'à cela ne tienne, prenons l'électricité. Vous voyez aujourd'hui à quel niveau la Côte d'Ivoire est en termes d'électrification. Vous voyez aujourd'hui avec les découvertes des énergies fossiles que sont le pétrole et beaucoup d'autres choses, on peut dire Dieu merci que le président Ouattara ait une vision plus claire et plus efficace de l'avenir. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le développement et la réussite des projets qui sont réalisés en Côte d'Ivoire. Parce que les investisseurs ne doutent pas, les investisseurs n'ont pas peur et ils savent que l'environnement est bon. Et donc tous les éléments sont réunis. Ils savent qu'ils ne seront pas en pleine production et que l'énergie va manquer. Et en même temps, ils savent aussi que si d'aventure il y avait une maladie certainement grave, ils n'ont plus besoin de chercher un visa dans un passeport, prendre le temps de prendre l'avion, se déplacer pour aller d'un continent à un autre. Et donc la sécurité, il faut dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 16e armée la plus puissante de l'Afrique. Et donc ne me demandez pas dans la sous-région. Après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire en termes de classement par pays. Et ça force le respect et la stabilité à nos frontières. Les djihadistes auraient bien voulu faire une tournée et faire des vacances en Côte d'Ivoire, mais nous transformons leurs vacances en enfer pour eux. C'est de cela qu'il est question. Et donc, il faut savoir remercier ceux qui font du bon travail. Nous remercions le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité intérieure, ainsi que tous les corps de défense et de sécurité, à quelque niveau qu'ils soient. C'est un travail que vous faites et nous ressentons cela dans notre quotidien et nous ne pouvons que vous dire merci. En termes de production d'énergie, la Côte d'Ivoire produit tellement de l'énergie que si nous nous basons sur l'énergie électrique, ce qu'on appelle simplement le courant, on est passé de 1391 MW en 2011. La Côte d'Ivoire produisait 1391 MW en 2011. Ça veut dire, au moment où le président Ouattara prenait le pouvoir, là, toute la Côte d'Ivoire, toute l'énergie électrique qu'on produisait là, c'était 1391 MW. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du président Ouattara, nous sommes à 2548 MW en 2022. Nous avons presque doublé, soit une croissance de 83,2%. Et ça, il n'y a aucun régime qui ait pu faire cela. Il n'y a aucun politicien qui ait pu réaliser cela. Et s'il faut juger les hommes par leur qualité, ceux qui posent des actes en grandeur nature et qui surpassent les autres, ce sont ceux-là qui valent la peine d'être cités comme des hommes qui auront marqué leur temps. Le président Ouattara seul, en moins de 11 ans, il aura presque doublé la production d'énergie électrique en Côte d'Ivoire, avec les chiffres que je vous donne à hauteur de 83,2%. C'est du jamais vu et c'est spectaculairement beau, c'est ce que nous pouvons dire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 85% du territoire national est couvert d'électricité. Et cela a aidé tous les secteurs de la transformation des matières, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit même tous ceux qui travaillent avec l'électricité, personne ne peut se plaindre. Aujourd'hui, si l'électricité se coupe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui devient une chose étonnante. Alors qu'il y a eu une époque pas aussi lointaine que ceci, quand l'électricité était là, c'est ce qui surprenait les gens. Je veux parler du temps de Laurent Gbagbo, je veux parler du temps d'Henri Konan Bédié, mais aujourd'hui, c'est l'inverse aujourd'hui qui nous surprend. Quand l'électricité est coupée, même ne serait-ce que 30 minutes, on voit ça dans les informations.
ça veut dire que les choses vont dans le bon sens. En ce qui concerne la santé, pour ne plus revenir sur ce domaine-là, j'ai déjà dit, et je l'ai toujours redit, de 1960 jusqu'en 2011, quand le président Ouattara prenait le pouvoir, nous n'avions que 3 appareils de radiographie en Côte d'Ivoire. Mais quand le président Ouattara vient, lui seul, il en met 12. Et en plus de cela, il a aussi mis plus de 5 IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Et donc vous voyez que notre médecine aura aujourd'hui atteint le standard international. Et même on a la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Sans compter que nous avons un centre d'oncologie et de radiothérapie. Et ça, c'est ce que les politiciens doivent comprendre. C'est ce que les populations attendent de vous, les politiciens. Et rien d'autre, mais pas moins que cela. Mais revenons encore à la route, puisque c'est le sujet central. Pourquoi la route est-elle importante? Parce que il n'y a pas si longtemps, on a entendu certains dire on ne mange pas la route, on ne se pillage pas avec la route, on ne fait pas quoi avec la route. Mais ça, ce sont les idiots qui peuvent parler comme ça. Parce que quand tu dois venir en Europe, aux États-Unis, tu dois passer par la route aérienne. Donc là, si on n'améliore pas les conditions des voies aériennes de ton pays, tu ne pourras pas te déplacer facilement. Ou même tu ne pourras pas te déplacer. Mais la route, d'abord, ça attire les investisseurs. Parce que ça ouvre les opportunités de faire des affaires. Et donc, tous ceux qui ont un bon flair, tous ceux qui savent sentir les bonnes occasions, quand il y a la route, ça leur met la confiance de venir et d'investir. Mais la route est encore importante parce qu'elle crée la connexion entre les humains. 2 communautés, 2 villages qui ne pouvaient pas être en contact, grâce à la route, vous les voyez, la route les met en lien et ça crée des facteurs de rapprochement des peuples, des personnes, des cultures. Ce qui, lorsque tu apprends à connaître l'autre, ça permet d'éviter les préjugés, donc la violence et les mauvais sentiments. Et donc la route même est un facteur même de paix. Un bon réseau routier relie rapidement des points de fabrication, d'importation et les différentes villes du pays. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un maillage routier exceptionnel. Et donc lorsque le FMI vient faire sa conclusion pour classer la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs réseaux routiers d'Afrique, ça veut dire que nous sommes devant le Rwanda, nous sommes devant la Gambie, nous sommes devant la Guinée équatoriale, nous sommes devant le Ghana et bien d'autres pays. C'est simplement spectaculaire. Et il faut saluer cela. Certes, le travail n'est pas totalement fini. Parce que si nous étions dans Alice au pays des merveilles, on aurait pu dire qu'il n'y a plus rien à faire. On obtient 3 étoiles sur nos routes à partir des jugements du FMI. Il y a beaucoup qui reste à faire. Mais il faut reconnaître que, en vue de pouvoir bien demander plus, il faut d'abord apprécier ce qui a été fait. C'est simplement spectaculaire, exceptionnel. Et ce que nous demandons, c'est que la qualité puisse être encore de mise dans les routes qui sont faites et qu'elle puisse durer le plus longtemps possible pour que le capital politique de l'homme Ouattara puisse impressionner les générations à venir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un réseau routier qui est équivalent à celui de la Russie, de la Chine. On dépasse même l'Inde et le Brésil en termes de qualité de nos routes. Et ça, c'est des choses qu'il faut saluer et qu'il faut toujours continuer à maximiser. Et donc, pour ceux qui voudraient investir, nous leur disons ceci, ne vous fatiguez pas, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, n'écoutez pas les paresseux qui ne savent pas que la vie appartient à ceux qui luttent. Venez investir en Côte d'Ivoire. Les routes sont bonnes, performantes. Planifiez vos investissements en toute sérénité parce que le FMI affirme et confirme que le réseau routier ivoirien est l'un des meilleurs au monde. La Côte d'Ivoire a réussi en 13 ans à rendre sa capitale économique accessible depuis plusieurs pôles économiques. Aujourd'hui, là, quel que soit là où tu te trouves en Côte d'Ivoire, quand tu dois quitter Abidjan pour aller à San Pedro, ça roule. Quand tu dois quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro, Bouaké,
ça roule sur autoroute. Quand tu dois quitter Abidjan-Korogo, ça roule. Abidjan-Odiene, ça roule. Abidjan-Bondoukou, ça roule. Abidjan-Man, ça roule. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'était un article de notre frère Yacouba Doumbia, journaliste et observateur. Et la source vient du FMI. Et j'ai voulu bien commenter cela. Et c'est quelqu'un qui fait de très beaux articles et très simple à comprendre aussi. Et donc, il est important qu'on fasse sortir ce qui est beau et bien fait. Il faut vraiment savoir encourager ceux qui savent travailler. On n'a plus besoin de politiciens bavards. On n'a plus besoin de politiciens comédiens. On n'a plus besoin des histrions, en fait. On a besoin d'hommes concrets, réels. C'est sur cela qu'on juge les politiciens.